Vous savez, ces dirigeants militaires de l'AES, là, ils sont 10 fois plus humains que des dirigeants soi-disant démocratiquement élus. Et il n'y a même pas 2 ans, c'est l'avion présidentiel de la Côte d'Ivoire qu'on a pris aller chercher un activiste en Mauritanie. Et vous vous rappelez, au Togo, il y avait un opposant ivoirien dans les années 2013-2014 qui est quitté de sa réserve seulement, qui a donné son point de vue sur l'actualité politique. On est parti le soulever au Togo, ramener en Côte d'Ivoire. Il y a l'ancien aide de camp de Guillaume Soro qui a été soulevé, déposé à Abidjan. Voilà, vous n'allez pas aller essayer ça avec Rwanda, avec Paul Kagame au Rwanda. Voilà, vous n'allez pas essayer ça avec Kim Il-sung, Kim Jong-un. Ou chez lui, même pour être dans la garde républicaine, on remonte jusqu'à la 3e génération pour fouiller la relation entre ton arrière-grand-père et ton État. Quel était le rapport, quelle était sa philosophie, et on regarde les connexions pour pouvoir même être dans sa garde républicaine. Donc je vais dire simplement, vous savez, quand on parle, vous parlez des questions d'émotion et tout, on peut faire ça, on peut faire la politique, on peut parler comme des politiciens, oui, c'est normal. Voilà. La vérité, c'est qu'on doit arriver à un niveau de sérieux, où quelqu'un, quand il dort, il se réveille, il ne pense même pas à réfléchir même qu'une de nos autorités là a un palu. Pourquoi? Parce que notre histoire est très récente. Il y a des gens qui ont sacrifié de leur carrière. Ce n'est pas évident que nous qui sommes sur le plateau ici, tu vas déposer ton dossier et puis certaines organisations vont te prendre, recruter comme sociologue ou consultant ou en communication, etc., etc. Parce que les gens se sacrifient. Et pour ce sacrifice-là, c'est à nous de dire à nos autorités, vous avez toute la machine de l'État avec vous. Vous devez aller chercher des gens qui ont une claire compréhension de ce qui se passe. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a de nombreuses personnes qui ne savent pas dans quoi on est. Alors que notre histoire est récente. Tout ce qui est du Togo, je pense que, comme je l'ai dit, on a une infrastructure qui est là. L'un des gros problèmes actuellement, c'est l'infrastructure vraiment idéologique. Il faut qu'on réfléchisse clairement et sérieusement à ça pour que, si on quitte cette guerre-là, il y a des comportements qu'on ne doit plus avoir dans ce pays-là. Parce qu'il y a des gens qui ont donné de leur vie, de leur temps, de leur énergie, de leur carrière pour que ce pays-là tienne. C'est ce que les gens doivent comprendre. Donc moi je pense qu'il y a un sérieux qu'on doit avoir. Il y a un sérieux qu'on doit avoir et on connaît les procédures qu'on peut suivre pour pouvoir, s'il faut extrader, s'il ne faut pas extrader, qu'est-ce qu'il faut faire. Moi je pense qu'on a tout sur notre table. Maintenant c'est à nous de prendre ce qu'on veut.